Attends, je résume ce que tu dis, Jérôme. C'est qu'en gros, si c'est une chaufferie centrale, oui, on est bien dans ce cas-là, il faut bien déterminer. Par contre, si c'est des chaudières individuelles, on n'est plus du tout dans ce cas-là, c'est un autre sujet, on est bien d'accord. Voilà. Et voilà. Et donc, et les appoints ELEC, ils seront, voilà, il faut penser hybridation parce que sur une grosse chaufferie comme ça, l'appoint ELEC aura ses limites parce que c'est monte sur des puissances ELEC qui sont. Au-delà de 100 kW, au-delà de 100 kW à fournir, la solution PAC, ça va être compliqué. Vous êtes d'accord avec moi? Si au-delà d'une copro, un immeuble qui demande plus de 100 kW de puissance, 100 kW de déperdition, ça fait un appoint de combien? Mettre que des PAC, ça va être compliqué. Alors déjà, on va être sur des solutions cascades. Et puis il va falloir un appoint. Après l'appoint, c'est un tiers de puissance. Enfin, on va plancher sur le radiateur. Ça va pouvoir s'envisager. Mais le problème, c'est que tu vas avoir l'abonnement effectivement compteur. Et derrière, si vous avez 100 kW de puissance chaud, à la coque de câble, vous aurez 25 kW à souscrire au niveau de l'énergie du fournisseur, enfin de l'alimentation électrique. Et là, il faudra peut-être demander un renforcement des lignes et ce sera sous accord du distributeur d'énergie. Donc si le client il est bien sûr chez ERDF, comme c'est le réseau, ils diront niet, on ne peut pas. Et puis là, vous n'aurez pas la solution. C'est ça. Donc d'où l'importance. C'est la chaufferie 70 kW, 70-80 kg. C'est le cœur de marché pour ce type de produit. Donc modèle de Ziret, j'ai plutôt tendance à dire faites-nous confiance. Donc là, vous n'êtes pas très ferme. Après, chose importante, c'est la caractéristique de la chaufferie. Il faut un peu de place dans le sens où dans la chaufferie, donc ce n'est pas que monobloc qui vont aller derrière, mais il faut quand même un peu de disponibilité à l'intérieur pour mettre notamment le ballon tampon. Donc s'il y a une chaudière en place qu'on souhaite la garder et faire l'hybridation, il faudra que dans la chaufferie, on puisse mettre la bouteille de découplage. Donc voilà, donc vous mettez la place. Alors qui dit ça notamment pour l'eau chaude. Alors vous me dites que vous n'allez pas avoir le cas, mais l'eau chaude, ça va nécessiter bien souvent de mettre des ballons, des gros ballons, de production d'eau chaude sanitaire, donc passage de porte. Voilà, c'est pour ça qu'on a large. Ok, ça c'est important. La PAC, on la met dehors. Pour choisir les diamètres. Voilà, la longueur, est-ce qu'on peut passer les tubes? Est-ce qu'on peut passer les tubes? Voilà, ok. Et là, je ne sais pas si on le voit. On a la possibilité de le mettre à l'intérieur. Et on peut effectivement mettre la PAC à l'intérieur. Ça peut se faire. Mais attention. Par contre, il faudra mettre des grilles. Des grilles, il faudra mettre 2 grilles. Admission, refoulement. Et la grille, tu peux répéter? Il faudra faire le percement dans le mur. Et donc, comme ce sera comme une grille de grande taille, ça veut dire qu'on ne fait pas le trou et on met la grille. On fait un linteau au-dessus pour prendre les charges du bâtiment ou du mur qui est au-dessus. Donc, c'est vrai que c'est quand même un ouvrage assez lourd. Mais si vous n'avez pas la possibilité de mettre extérieur par rapport à l'environnement, par rapport à l'esthétique, par rapport je sais pas, à la dégradation, par rapport à plein de choses, ben on a cette solution-là sur nos pompes à chaleur. Voilà. J'ai vu ça les cas dans les petites climatisations. Donc nous ne fabriquons pas les grilles. Il en faut 2. Admission, refoulement. Donc on ne fabrique pas les grilles. Je résume juste. On ne fabrique pas les grilles. Il faudra être vigilant si on garde, je vais vous demander, s'il y a une chaudière en place, créer une ventilation, là c'est compliqué. Là aussi, il faut être vigilant si vous gardez la chaudière en place. Si la chaudière n'est pas étanche, vous créez une ventilation. Une dépression au niveau du conditionné, et là on va passer à vraiment une chaudière, il faut. Pas qu'à l'intérieur, oui, c'est dans le local chaufferie, s'il y a une chaudière, il faut que la chaudière soit étanche. Pas qu'à l'intérieur, oui, on peut faire, on a la solution électrique. Là-dessus, il faut partir en premier. Vous comprenez qu'au niveau du coût de montage, ça va être. Si là, on va en parler, c'est le problème principal sur ces packs, c'est l'implantation du groupe à l'extérieur. Par rapport au bruit, par rapport à l'environnement, c'est les passages, c'est des packs qui sont relativement hautes, vous allez voir, on ne peut pas mettre ça sous une fenêtre, on ne peut pas mettre un mur, il faut que il y a une distance, on va le voir tout à l'heure, il y a des distances. Si vous avez un doute, si vous avez un doute sur l'emplacement de la PAC, vous nous faites un petit schéma
vu le dessus avec les murs qu'il peut y avoir à droite, à gauche. Et nous, on vous dit c'est bon, pas bon. Ou en passant, même s'il y a une casquette que ça fait. Voilà, c'est là où on a rencontré plus de problèmes, c'est sur l'implantation de l'unité, enfin de la PAC. La mettre dans la chaufferie ou autre, mais si vous pouvez la mettre sur le toit, des fois c'est possible, hein, parce qu'on va avoir des toits terrasse, c'est bien avoir un calcul de charge avant de poser la pompe à chaleur. Hein. Parce que ce n'est pas un produit léger comme une climatisation voilà, où on peut s'en dispenser. Là, non. Ça pèse combien ça? Elle pèse combien? 300 kg, je crois. 300, 350 kg, voire 400 kg la plus grosse. Et on est appuyé sur 3 pieds, donc ça fait ce qu'on appelle, enfin sur deux pieds, et ce qui fait des poinçonnements au niveau des dalles. Quoi. Donc, faut faire attention. Donc ça, vous complétez. Voilà. Donc il y a une adresse mail, après je ne sais pas si ça va transiter sans doute par école. Non, même pas. Ils envoient directement. Voilà. Vous envoyez. Tu peux remonter tout en haut, s'il te plaît, Sylvain. Oui. En résumé, vraiment le but, c'est pas juste de nous joindre le résumé du bureau d'études, c'est vous remplissez ça correctement, vous envoyez ça à préconisation@bdrthermea.fr. S'il faut, vous le mettez en copie du commercial. Mettez vraiment les bonnes personnes en copie. Sachez juste une chose, c'est que plus vite vous anticipez, mieux c'est, parce que ça va pas être une réactivité du jour au lendemain. Au niveau de réponse, c'est un vrai travail d'analyse. Et surtout, c'est qu'à un moment donné, il faut que vous l'envoyez et donnez tous les éléments pièces jointes qu'il faut. D'accord? Et plus vite vous l'anticipez, mieux c'est. Vraiment, on est sur un projet, c'est de la grosse puissance, ça implique plusieurs appartements. Et bien sûr, en plus de ce document-là, vous demandez, il y a des schémas d'installation, des schémas hydrauliques suivant les différentes configurations. Ça, faut le demander. On va en parler juste après. Après, dans l'étude,